Microchedia est un fossile énigmatique. Il y a des problèmes avec les interprétations des brachiopodes et des cnidaires. Aucun autre groupe animal ne fournit une bonne correspondance pour ces fossiles. Cyclomédusa est largement distribuée dans les strates édiacariennes. On pensait à l'origine qu'il s'agissait d'une méduse, mais certains spécimens semblent être déformés pour accueillir des spécimens adjacents sur le substrat, indiquant apparemment une créature benthique. Eodendromeda a d'abord été interprété comme étant une trace fossile, et a également été considéré comme représentant des foraminifères. Cependant, l'organisme ressemble très superficiellement aux échinodermes, mais il lui manque des caractéristiques physiques suffisantes pour déterminer avec certitude s'il s'agit bien d'un animal ou non. Hernietta vivait à moitié enfoui dans les sédiments, probablement nourri par osmose. Claudina se trouve généralement en association avec des stromatolites microbiens, qui sont limités aux eaux peu profondes. Leur composition isotopique suggère que les températures de l'eau étaient relativement fraîches. Bien qu'il ne s'agisse pas du premier petit fossile de coquillage découvert, Claudina est l'un des plus anciens et des plus abondants. L'évolution des coquilles externes à la fin de l'Édiacarin est considérée comme une défense contre les prédateurs, marquant le début d'une course aux armements évolutifs. Dinomichus était attaché au fond de la mer par une tige et ressemblait vaguement à une fleur. Le corps en forme de coupe au sommet de la tige s'est probablement alimenté en filtrant l'eau de mer environnante, et a peut-être créé un courant pour faciliter cela, comme Siphus octum. Amiscuia est un genre de grands animaux à corps mou d'affinité inconnue, et connu à partir de fossiles du Cambrien moyen. Charnia est un fossile très important car c'est le premier fossile jamais décrit comme provenant de roches précambriennes de manière incontestable. Il était benthique et sessile, ancré au fond marin. Il vivait probablement dans les eaux profondes, bien en dessous de la base des vagues, le plaçant ainsi hors de portée de la photosynthèse. Les sporifères ou éponges sont des organismes multicellulaires qui ont des corps pleins de pores et de canaux permettant à l'eau de circuler à travers eux, constitués de mésohyles ressemblant à de la gelée pris en sandwich entre deux fines couches de cellules. Ils ont des cellules non spécialisées qui peuvent se transformer en autres types et qui migrent souvent entre les couches cellulaires principales et le mésohyle au cours du processus. Les éponges n'ont pas de système nerveux, digestif ou circulatoire. Au lieu de cela, la plupart comptent sur le maintien d'un débit d'eau constant de leur corps pour obtenir de la nourriture et de l'oxygène et pour éliminer les déchets. Les éponges ont été les premiers à dériver de l'arbre évolutif, de l'ancêtre commun de tous les animaux, ce qui en fait le groupe frère de tous les autres animaux. Les squelettes de Plectella ont des configurations géométriques complexes, qui ont été largement étudiées pour leur rigidité et leur propagation minimale des fissures. Les éponges chondrocladies sont spititées, avec une tige fréquemment ancrée dans le substrat par des rhizoïdes et un corps en forme d'œuf, parfois avec des branches qui se terminent par des sphères gonflées.
Dickinsonia a affiché une croissance isométrique et indéterminée, c'est-à-dire qu'il a continué à croître jusqu'à ce qu'il soit recouvert de sédiments ou tué d'une autre manière. Ils passaient la majeure partie de leur vie le corps fermement ancré aux sédiments, bien qu'ils aient pu se déplacer d'un lieu de repos à un autre. Contrairement à Dickinsonia, les Yorgia ont un corps métamérique, segmenté, mais les éléments traversaux gauche et droite sont organisés en alternance par rapport à l'axe du corps, ce qui fait que leur asymétrie axiale n'est pas exacte. Comme beaucoup de biotes de Diacara, la relation de Sprigina avec d'autres groupes n'est pas claire. Sa ressemblance superficielle avec les trilobites peut suggérer une relation étroite avec les arthropodes, où cette similitude peut être un autre exemple d'évolution convergente. Tribrachidium était un organisme benthique au corps mou qui s'est temporairement attaché au substrat de son habitat. Il est conservé sous forme d'empreintes négatives sur la base de lits de grès. La position des sténophores dans l'arbre de la vie a longtemps été débattue dans les études de phylogénétique moléculaire. Les biologistes ont proposé que les sténophores constituent la deuxième lignée animale ramifiée, la plus ancienne avec les éponges. Etacystis est un animal inhabituel aux affinités incertaines et relativement grand pour les animaux de son époque. L'extrémité distale du pédoncule à deux extensions en forme de bras de longueur inégale est une structure en forme de sac et attachée au pédoncule par une courte tige. Le plan corporel des hémichordés est caractérisé par une organisation musculaire. L'axe antépostérieur est divisé en trois parties, le prosome antérieur, le mésosome intermédiaire et le métasome postérieur. Les ananas de mer sont connus à la fois pour leur apparence particulière, quelque chose qui ne pourrait exister que dans un écosystème purement hallucinatoire, et pour leur goût particulier, décrit comme quelque chose comme de l'iode. Le tinicier prédateur est immédiatement reconnaissable à son apparence distincte, ressemblant à un croisement entre une méduse et une dionée attrape-mouche. Son capuchon en forme de bouche se referme rapidement chaque fois qu'un petit animal dérive à l'intérieur.